papa. Toi qui vis, toi qui es Dieu, toi qui règnes, nous te bénissons et te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta grâce, merci pour ce que tu fais. Nous savons que tu es celui-là même qui vit à jamais. Et nous te disons merci pour cette faveur que tu nous accordes ce soir. Telle grâce que ne t'appartenir, telle grâce. Sois honoré et célébré au plus haut des cieux. Béni sois-tu, Père céleste. Merci pour toutes choses. Honneur et gloire à toi, car tu es fidèle au nom de Jésus. Merci Seigneur. Avant de prier le Seigneur, on va prier le Seigneur. Tu vas recommander ce moment de t'aimer Dieu. Et tu vas dire à Dieu, manifeste ta grâce, prends le contrôle total. Nous savons que tu es là. Prends le contrôle total et glorifie Jésus. Élève la voix, élevons ensemble la voix et prions le Seigneur. Élevons ensemble la voix et prions le Seigneur. Bada Sevelia Babu Shana Bayana Bri, le Regalia Gado Chevelle Predelos, le Tologoyeni Babari Babataya Badalo Solomoye, la Babari Babataya Mari, Lodologoyeni Babari Babataya Badalo Shana Predelos. Dieu veut nous aider, c'est pourquoi il a permis que nous puissions, durant ce jeudi, recevoir des hommes de Dieu qui vont être des bénédictions pour nous. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, en cette saison, ne passe pas sans me visiter. Tu vas te tenir devant, on va prier avec lui. Tu vas dire à Dieu, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Éternel Dieu des armées. En cette saison, ne passe pas sans me visiter. Ne passe pas sans me visiter. Pendant que je prie à Madame.
Merci Seigneur pour ta grâce. On va encore prier le Seigneur. On va encore prier. Nous sommes au début de l'année et véritablement nous avons soif de saisir l'année 2026. Il est vrai que l'année a commencé tranquillement, mais nous sommes de ceux qui voulons déjà arracher ce qui est à nous. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu, Seigneur, je refuse que cette année dépasse sans que je la saisisse. Donne-moi de saisir les portes de 2026. Donne-moi de saisir les portes. Que rien ne m'échappe. Que rien ne m'échappe. Tu vas dire, mon Père, éternel Dieu de gloire, donne-moi de saisir les portes de cette nouvelle année, afin que rien ne m'échappe. Pendant que je prie, Papa, réveille la mémoire que tout ce qui soit une bénédiction pour moi. Pendant que je prie en battant les mains.
Dieu. Nous sommes là pour prier. Tous ceux qui ont été là depuis des années et qui ont été des obstacles à ma destinée, en cette année nouvelle, papa, dégage-les. Papa, dégage-les. Tous ceux qui ont été toujours des obstacles à ma destinée, en cette année nouvelle, papa, pendant que je prie, dégage-les. Pendant que je prie, dégage-les. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Tous ceux qui ont été des obstacles à ma destinée, papa, pendant que je prie, dégage-les en cette année. Dégage-les en cette année. Dégage-les en cette année. Arasebele Yamamu Shagadabaya. Rebabaya Dabragadabaya. Les rigide los aloboye. Les rigrasbele Yamamu Shagadabaya. Rebabaya Dabragalamane. Les rigide los ovalia. Mayam de Pria Donai de Pre. Loros Uvali Bragalabaya. Rebabaya Dabragalabaya. Dégage-les, Seigneur. Dégage-les, Seigneur. Dégage-les, papa.
se rasseoir dans la présence de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour sa faveur et sa grâce dans nos vies. C'est une grâce véritable et un privilège que d'être dans sa présence. C'est une occasion manifeste. C'est une occasion véritable. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes aujourd'hui, je crois, le premier jeudi, le deuxième, jeudi du mois de janvier. Et par sa grâce, il permet que nous soyons connectés. Je veux vraiment que nous soyons connectés, que nous soyons peu distraits, s'il vous plaît. Le Dieu qu'on adore est véritable et je suis vraiment reconnaissant parce qu'il a permis que nous puissions être dans sa présence. Il permet que nous soyons là et il permettra que nous soyons bénis encore par sa grâce. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un que nous démarrons une série de jeudis soirs intenses dans la prière et certainement dans la manifestation de la puissance de Dieu. Et pour ce faire, les jeudis, je ne serai pas seul. Il y aura des hommes de Dieu. Voilà. Et j'ai mon frère, prophète Essé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Tu sais, il ne faut jamais acclamer nos Dieu assis. Parce qu'à la manière dont tu honores la grâce, c'est ainsi qu'elle va t'honorer. Alléluia. Et je bénis Dieu pour cette grâce que Dieu nous fait ce soir. Parce que je crois dans mon cœur que, vous savez, Dieu il est l'alpha et l'oméga. Il est important de commencer. J'aimerais dire que c'est maintenant même que nous commençons les jeudis. Parce que depuis le 31 décembre, le mercredi 31, le lendemain, on n'a pas eu de programme. Donc c'est vraiment maintenant le premier jeudi, si on veut. Que nous sommes en train de démarrer et c'était vraiment important pour nous de démarrer de cette manière et je crois que Dieu dans sa grâce nous aidera à continuer et une chose est sûre, quand Dieu commence il achève. Amen. Bien aimé, cet homme nous a visité une fois un jeudi, c'était vraiment intense, c'était très intense et il est quelqu'un que j'estime beaucoup, que j'honore beaucoup dans le même père, la Johnson Suleiman. Et véritablement, c'est quelqu'un qui a une grâce particulière. Vous savez, Dieu l'a beaucoup utilisé au Libéria lorsqu'il était encore en service, je dirais prophétique là-bas. Et ici également, Dieu fait beaucoup de bien avec lui. Il y a une plateforme sur TikTok. Vraiment, je vous exhorte, pour ceux qui pourront, à le suivre et à expérimenter la puissance de guérison et de miracles qui se passent. Vraiment, c'est un homme de délivrance, de restauration. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Parce que quand tu vas aller loin, il faut savoir qui marche. Alléluia. Quand tu vas aller loin, dis à quelqu'un, si tu vas aller loin, sache avec qui marche. Amen. Et vraiment, je ne vais pas prendre tout le temps sans plus attendre. Tu vas m'aider à honorer le Seigneur pour la vie de son serviteur. Prophète Essé. Est-ce qu'on a des personnes qui sont amoureuses de Jésus en ce lieu? Qu'on se tienne debout et qu'on honore celui qui est assis sur le trône, qui règne éternellement, qui est incomparable, celui de la puissance. Il est un feu dévorant et il a fait de ses serviteurs l'esclave de Dieu. Je veux que tu honores le feu dévorant. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de mon frère, le prophète Aka. Vous savez, comme il le disait tout à l'heure, si tu veux aller loin, il faut savoir avec qui marcher. Parce que ta compagnie peut définir ta destination. Amen. Alléluia. Ceux qui se font bien accompagner dans la vie peuvent aller loin. Ceux qui se font bien accompagner peuvent aller loin. La qualité de ta compagnie peut déterminer la distance que tu peux parcourir. Je bénis Dieu pour sa vie. Je reconnais en lui une très grande humilité.
Alléluia. Je pense que tu n'as pas fait l'erreur d'être dans cette maison. Cette maison est la maison qui va t'ouvrir les portes. Nous parlons de portes ce soir. C'est la maison qui va t'ouvrir les portes. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur aussi pour son épouse. Amen. Amen. Quand je parle généralement des femmes, des serviteurs de Dieu, j'aime regarder le visage des autres femmes. Est-ce que les filles de Maman Aka sont là ce soir? Amen. Je la vois très effacée. Surtout quand elle est dans notre compagnie, elle ne parle pas assez. Et les gens qui ne parlent pas assez sont très efficaces. Amen. Que Dieu bénisse cette dame. Amen. Je bénis Dieu pour tous ceux qui travaillent auprès de l'homme de Dieu. Tous ceux qui chaque jour sont là dans l'intercession, dans la prière, avec ce qu'ils ont comme ressources pour que cette œuvre avance. Alléluia. Je vous assure, être pasteur, être serviteur de Dieu et être bon pasteur, c'est difficile. C'est facile d'être faux pasteur. Mais être vrai, ça fait souvent mal. Tu vas subir des choses. Tu vas prier, jeûner pour des gens comme Abidjan qui vont te montrer quelque chose. Alléluia. Et plusieurs abandonnent leur appel. Et si moi j'ai un message avant même de prêcher, c'est de vous dire, soutenez votre père. Tous les hommes de Dieu ont besoin de soutien. Nous sommes dans une génération où ça tire à barre réelle. À chaque fois que je suis sur les réseaux, mais ça tire à barre réelle sur les pasteurs. C'est devenu facile d'attaquer les hommes de Dieu aujourd'hui. C'est devenu tellement anodin et banal de mettre sa bouche dans des affaires où les gens n'ont pas les tenants ni les aboutissants. Au Nigeria, avec le prophète Christ Okafor, et en Côte d'Ivoire, aujourd'hui c'est facile. Il suffit que tu dises, si tu dis que tu es fonctionnaire, on va t'accepter facilement. Tu es pasteur, ils vont te traiter de tous les noms. Et les gens, notre génération est en train de s'accumuler des malédictions. Parce qu'on ne touche pas à tout. On n'insulte pas à tout. Moi, j'ai interdit mes fils et mes filles, même si un pasteur a fait mal, j'ai dit, votre rôle c'est d'intercéder pour lui. Sinon, vous ne pouvez pas intercéder, taisez-vous. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais c'est important. Église de Dieu, nous devons être une armée d'intercesseurs dans cette génération pour soutenir ceux qui ont décidé d'abandonner leur vie séculière pour l'œuvre. Alléluia. Ton amen est douteux. Amen. Est-ce qu'on peut me donner un chant pour adorer le Seigneur? Et on va fortement prier. J'ai trouvé une très bonne atmosphère de prière. J'ai reconnu ma famille spirituelle. Quand je suis ici, je considère que je suis sur moi. Je suis dans une très bonne atmosphère de prière. Alléluia. On va adorer le Seigneur. On va rendre gloire à ce Dieu-là.
me prosterne devant ta scène. Seigneur, tu as fait de nous un feu. Que ton feu soit visible dans ce lieu. Père, ouvre les portes du ciel. Ouvre les portes du ciel. Et que ton feu descende dans ce lieu. Que ton feu descende dans ce lieu. Que ton feu descende dans ce lieu. Seigneur, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Les portes par lesquelles ce ministère n'était jamais entré. Que ces portes s'ouvrent. 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 Les soit défaite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour le poids. Merci pour le poids de ta présence dans cette atmosphère. In the mighty name of Jesus. Amen. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes pris par le temps. J'aime beaucoup l'adoration. Nous sommes pris par le temps. On va avancer dans cette même atmosphère. Si la race, si merci Dieu de grâce. Merci Dieu vivant. On va prendre nos Bibles dans Juge chapitre 5. Juge 5 verset 22. Juge 5 verset du moins 8 et Ésaïe 22 verset 7. Je peux avoir des lecteurs ou des lectrices, de préférence ceux qui ont l'avantage du micro. Et le troisième texte c'est 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. N'hésitez pas à aller. Juge 5 verset 8. Ésaïe 22 verset 7. Et ensuite 1 Corinthiens 16 verset 9. Donc j'ai juste 5 verset 8 ici, n'est-ce pas? Où est Ésaïe 22 7? Est-ce qu'elle a un micro? Et moi je lirai le dernier texte. D'accord.
peut se tenir debout s'il vous plaît. Juge 5, verset 8. Il avait choisi le nouveau Dieu. Alors la guerre était aux paroles. La guerre était aux portes. Ils avaient choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. Quelqu'un me dit aux portes. Aux portes. Le prochain texte. Isaïe 22, verset 7. Les plus belles vallées sont remplies de chars. Les plus belles vallées sont remplies de chars. Et les cavaliers se rangent en bataille à tes portes. Les cavaliers se rangent en bataille à tes portes. Et je lis 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. La Bible dit: car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Alléluia. On peut se rasseoir s'il vous plaît. Qui connaît le thème de ces jeudis extraordinaires, ces jeudis de feu? Le thème. Amen. Qui connaît le thème? Le thème c'est ouvrir les portes. Amen. Vous savez, la notion des portes est une notion très spirituelle et très importante. Il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous soyons informés sur les notions spirituelles très importantes. Notre Dieu a créé ce monde-là avec deux dimensions à la fois. Nous sommes dans un monde qui est matériel, mais qui provient d'un autre monde qui est immatériel. Amen. Nous avons un Dieu qui n'est pas visible, qui a créé un monde visible. Et l'homme est un être qui est à cheval entre ces deux mondes. L'homme est fait de matière, de corps physique et de matière spirituelle, avec un corps spirituel. Ce qui fait de l'homme un être qui est capable d'interagir dans les deux mondes, dans le monde spirituel, mais également dans le monde physique. L'homme est un être qui est doté d'un esprit. Dieu, lorsqu'il créa l'homme, a façonné l'homme avec ses mains pour avoir un corps physique. Mais quand il s'agissait d'animer cet homme, il a relâché un esprit, son esprit, une particularité de son esprit pour chaque homme, ce qui définit l'esprit humain. Et c'est le contact de l'esprit avec le corps qui a donné l'âme. La Bible déclare que l'homme est devenu une âme vivante, n'est-ce pas? Lorsque l'esprit du Tout-Puissant, le souffle de Dieu, a été libéré dans l'homme. Et donc, puisque le monde a pour origine ce qui est invisible, la domination, la compréhension et les événements des choses qui sont physiques sont régulés par ce qui est spirituel. Régner dans le monde physique tire ses sources d'un règne qui est spirituel. Le monde physique n'est que la traduction, une interprétation des vérités qui sont établies dans le spirituel. Voir une personne qui meurt, ce n'est pas juste un événement physique, mais c'est une vérité qui a été validée dans le monde spirituel. Et le monde physique ne fait que répliquer cela. Joseph, à un moment donné, s'est vu élevé. Il a vu des étoiles qui étaient sous lui. Et les gens ont voulu le combattre dans le physique, en le jetant dans un puits, sans toutefois affecter la réalité spirituelle. Et ils ont échoué. Pourquoi? Joseph a fini par régner parce qu'ils n'ont pas pu toucher à ce qui est spirituel. Ils n'ont pas pu le faire descendre de sa hauteur spirituelle. Hérode plus tard a fait la même erreur lorsqu'il a cherché à tuer les enfants physiquement sans être capable de localiser l'étoile. Et cela l'a amené simplement à échouer. Parce que ce que tu n'as pas vécu spirituellement, tu ne peux pas le vaincre physiquement. A contrario, dans Juge chapitre 5 verset 20, la Bible déclare que Sisera était un chef d'armée redoutable qui a dominé même Israël à un certain moment donné de son histoire à l'époque des juges. Mais Déborah, qui était prophétesse des juges, a
a combattu cet homme. D'abord spirituellement, dans Juge 5, 20, la Bible déclare que les étoiles combattirent contre Sisera. Et la défaite de Sisera dans le monde spirituel s'est traduite par une mort étrange. Comment un chef de guerre s'est vu tué par une femme du nom de Jaël. La Bible dit qu'elle a pris le marteau des travailleurs avec un pieu. Elle a enfoncé dans la tête du monsieur, il est mort. Un chef de guerre qui meurt hors du champ de bataille parce qu'il était vaincu spirituellement par une prophétesse. Je déclare que cette année, tu remporteras tes batailles spirituelles. Tu remporteras tes batailles spirituelles et les hommes sur le plan physique vont se soumettre au verdict spirituel établi sur cet autel pour ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est dans ces réalités spirituelles qu'on parle des portes. Les portes, c'est quoi? Une porte spirituelle, c'est un lieu de transaction. C'est un lieu d'échange. C'est un lieu de transfert. Une porte est un lieu qui donne accès à une dimension, à une étape, à un lieu. Lorsque j'entrais dans ce quartier, il y a deux portes, il y a deux accès. Ces accès sont des portes qui me permettent d'arriver à l'église. Tu ne peux jamais te retrouver ici si tu n'es pas passé par une de ces portes-là. Quelqu'un m'entend? Toute personne que vous verrez prier dans la gloire, dans les finances, est quelqu'un qui est passé un jour par la porte qu'on appelle la porte des finances. Amen. Tu ne te retrouves jamais dans une salle de classe, dans un lieu, sans passer par la porte qui t'a conduit là. Amen. En réalité, la présence ou l'état par laquelle tu te situes aujourd'hui indique la porte par laquelle tu es passé. Et il y a plusieurs types de portes que j'ai divisées en plusieurs groupes. Il y a des portes qui sont liées au territoire. Il y a des portes qui sont liées au temps. Il y a des portes du temps. Dis avec moi les portes du temps. Portes des temps et des saisons. Il y a des portes qui sont rattachées aux destinées. Ces portes sont liées aux hommes. Parce qu'un homme peut être une porte. Ton contact avec cette personne peut introduire ta vie dans une nouvelle étape. Am I speaking to somebody? Ton contact avec une personne peut être une porte qui t'est ouverte. Si Dieu veut te donner la délivrance, il te mettra en contact avec un homme. Si le Saint-Esprit veut te guérir, il te mettra en contact avec quelqu'un avec qui il a une alliance de guérison. Si Dieu veut te prendre dans ta vie spirituelle pour te conduire ailleurs, certainement qu'il y a une destination spirituelle que Dieu a bien prévue pour toi. Voilà pourquoi tu t'es retrouvé sous la couverture du prophète Akab. C'est parce que le Seigneur a équipé à un certain niveau qu'il t'a ramené vers lui pour qu'à partir de ce qu'il a déjà établi en lui, ta vie parvienne facilement dans ses desseins pour toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc le monde est défini par des lois et des principes. C'est ainsi qu'il y a des réalités, des événements étranges qui se déroulent aux portes. Dans Juge 5, verset 8, la Bible déclare que parce qu'ils ont adoré d'autres dieux, il y a la guerre à leurs portes. Les portes, parce que ce sont des lieux stratégiques, sont des lieux de rassemblement, deviennent des lieux de combat et de confrontation. Parce que celui qui domine une porte, domine le territoire. Si quelqu'un se tient à la porte et te refuse l'accès, quelle que soit la grâce qu'on a disposée pour toi ici, tu ne pourras pas la toucher. C'est comme ça que plusieurs enfants de Dieu ont vu la grâce de Dieu être relâchée pour eux. Mais les portes par lesquelles ils doivent passer sont contrôlées par d'autres personnes. Paul dans son ministère était à Éphèse, à une époque de son ministère. Et il remarque qu'il y a une porte qui est ouverte. Une opportunité pour lui de rendre ministère, de gagner des âmes est accordée. Mais il observe que les adversaires sont nombreux. Pourquoi? Parce que partout il y a des accès qui s'ouvrent. Partout il y a des portes qui s'ouvrent. L'ennemi se présente. Et vous observerez dans différents passages, comme Ésaïe 22, verset 7, que les batailles se mènent aux portes. Aux portes des territoires, aux portes des temps, aux portes des destinées. Tu vas te rendre compte que lorsque tu es sur le point de te connecter à une personne importante, lorsque ta vie est sur le point de passer à une étape importante, des combats vont s'accentuer parce que ta destinée est à une porte.
Les saisons telles que le mois dans lequel nous sommes, les Grecs l'appellent la porte de Janus. Cette porte spirituelle en rapport avec un Dieu qui est adoré. Alléluia. Et ce mois de janvier, le février et le mars sont des mois qui aboutissent en réalité au début de l'année. Parce que le début de l'année est situé selon le calendrier juif dans la période mars-avril. Amen. Dans la période, dans le début du printemps. La nature définit et explique même les saisons selon ce que Dieu a établi naturellement. C'est la période où les plantes poussent de nouvelles feuilles, où la nature renaît. Et cette période est une période de renaissance. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre. Et nous observons que l'ennemi a posé avant ça la porte des nouvelles années. Pourquoi? Pour imposer un nouveau cycle, ou un nouveau règne, ou un nouveau contrôle sur toute l'année qui arrive. Voilà pourquoi tout prophète, vous allez observer que les églises qui sont prophétiques, dans cette période-là, entrent dans des temps de feu, de jeûne, de prière. Parce qu'on s'apprête pour aller à la Pâque. On s'apprête pour entrer par la véritable porte. Voilà pourquoi cette convocation qui veut que vous soyez là chaque jeudi n'est pas anodine. C'est des temps de feu qui vont te permettre de dominer sur tous les autres mois qui arrivent. C'est des temps pendant lesquels le Seigneur va te positionner à certaines portes. C'est des temps pendant lesquels les portes qui t'ont résisté. Écoutez, Dieu peut décider de t'introduire dans une nouvelle bénédiction. Et les ennemis vont se présenter aux portes comme ils ont fait avec Paul. Mais ta capacité à combattre à la porte va déterminer ta joie ou ta tristesse dans la saison. Parfois, certaines personnes se réveillent en retard. Ils ont déjà perdu la bataille à la porte. Et c'est à l'intérieur du territoire qu'ils se battent. Non. C'est comme... Regardez en Côte d'Ivoire, la période électorale est une période pendant laquelle le prochain roi ou le prochain président doit venir régner sur tout un pays pendant une saison. Donc la période électorale est elle-même une porte. Donc celui qui se réveille en retard, qui après les élections commence à battre campagne, il passera comme un insensé, n'est-ce pas? Parce que la porte pour pouvoir dominer sur les 5 prochaines années est passée. C'est ainsi que tout enfant de Dieu qui se réveille en retard, qui commence à jeûner, c'est après ces 3 mois dont je parle, et puis il commence à jeûner de manière à... Non, tu veux dominer une saison, bats-toi aux portes. Regardez l'exemple du siège que le roi d'Assyrie a imposé à Israël. La Bible dit qu'ils ont établi un siège, ils contrôlaient ce qui entrait ou sortait d'Israël. Maintenant, il y avait la famille. Quand l'ennemi contrôle tes portes, il détermine ce qui arrive à l'intérieur de la ville ou à l'intérieur de ta vie. Et parce que ces ennemis étaient disposés aux portes de la ville de Samarie, la Bible déclare qu'il y avait la famine à l'intérieur. Ils n'ont pas prophétisé, parlé de famine. Le fait qu'ils soient à la porte, ils interdisent à la nourriture d'entrer là. Du coup, ceux qui sont dans la ville ont des problèmes et ont du mal à manger parce qu'un ennemi, c'est un malheur que d'avoir un ennemi qui contrôle tes portes. C'est un malheur, c'est un réel problème que d'avoir un ennemi qui contrôle tes portes. C'est comme si on va t'appeler pour un travail et la personne qui ne t'aime pas détient ton téléphone. C'est comme si tu as tout fait, tu as bien étudié, tu as bien fait l'entretien, tout s'est bien passé, mais parce que celui qui a ton téléphone est contre toi, tu peux rater les opportunités. Parce que le téléphone, là, c'est une porte qui mène à toi. Alléluia. Amen. Enfant de Dieu, prendre conscience des batailles aux portes, c'est de combattre pas comme on a envie, c'est de combattre au bon moment. Il y a des temps où tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de jeûner. Bien aimé, si tu te rends compte que la saison est une porte,
Ne donne pas de repos à ta bouche. Ne donne pas de repos à tes yeux. Lève-toi et bats-toi. Il y a des saisons indiquées où tu dois déposer tes sacrifices à l'autel. Tu viens en retard, ça va faire rire. On ne fait pas de sacrifices quand on a envie. Un homme spirituel sait à quelle période de l'année on fait des sacrifices. Ou à quelle période de sa vie on fait des sacrifices. Parce qu'il y a des saisons qui sont générales à tous et il y a des saisons qui sont individuelles. N'est-ce pas que le père de cette maison peut déclarer la bénédiction sur tout le monde? On va voir des gens qui témoignent. Et puis toi, c'est dans cette période-là, bizarrement, ta vie est dans des combats compliqués. Parce que toi, tu es dans une saison particulière. Nous ne marchons pas sur la même horloge. Alléluia. Dieu t'appelle à entrer par les portes de la grâce cette année. Par des portes financières très fortes. Le Seigneur m'a dit une chose, l'Église dans notre nation va vivre et expérimenter des milliardaires. Les véritables moines de Dieu, leur huile va produire des milliardaires. Voilà pourquoi quand je reçois des gens maintenant, je fais attention, je leur conduis dans les profondeurs de la parole. Dieu m'a dit, ils vont devenir des milliardaires. Parce que l'Église doit régner et spirituellement et financièrement. Et même dans la sphère politique. Oui. Chrétien ne fait pas politique, c'est pas dans la Bible. Toute la Bible, l'Ancien Testament est rempli de politique. Le livre des rois, c'est politique. 2 Chroniques, 1 Chronique, politique. 1 Samuel, politique. Il intronise des rois. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une notion qui établit des politiciens sur un trône politique. Et les chrétiens abandonnent la politique aux païens. Mais vous venez que ceux qui nous dirigent là aient quel esprit? Je prophétise et je déclare que de cette maison sortent des députés, des ministres, sortent des personnes influentes dans ce pays. Dans le nom de Jésus. Je sais qu'on le voit ceux qui ont l'étoile royale. Ta manière de dire Amen, il y a l'impression que tu ne te vois même pas capable d'entrer. Il y a des gens qui se disent Dieu ne peut pas bénir les aubergines, ça va marcher. Écoute, l'onction royale peut te saisir de ta place là où tu es, faire de toi une vendeuse internationale. Il n'est pas question que tu restes petit lorsque tu entres ici. Parce que l'onction à laquelle nous sommes connectés, c'est une onction qui établit des rois. Partout dans le monde entier. Et tu ne peux pas rester à ta place au contact de cette onction. Tu ne peux pas vivre les mêmes événements. Tout à l'heure, nous allons prier. Les problèmes que tu as connus dans les années dernières, nous allons les fermer au port de cette année. On va interdire à certains malheurs de se reproduire. On va interdire à certains esprits qui ont eu accès à ta vie les saisons passées. Ils doivent rester. Leur mandat s'arrête maintenant. Nous allons ouvrir les portes. Écoutez, quand une personne a sa vie qui a des portes qui sont ouvertes à certains esprits, c'est-à-dire que le diable a la facilité d'entrer quand il fait comme il veut. Sans que tu ne maîtrises ce qui se passe. Et quand on prie, on doit fermer ce type de porte. Alléluia. Amen. Mais il y a une vérité que j'ai découverte dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 60, verset 11. Le prophète parle, il dit que tes portes restent ouvertes jour et nuit. My goodness. Pour que la richesse des nations parvienne à toi. Les prières que nous allons faire vont ouvrir les portes de ta vie pour que le bonheur entre facilement. Parce qu'il y a des personnes, des batailles sont au bord de la vie de telle sorte que quand c'est des baflotteurs, ils arrivent facilement à entrer en contact avec toi. Quand c'est pour te créer encore des problèmes, ils arrivent facilement à entrer. Quand c'est des mauvais clients, des mauvais partenaires en affaires, ils arrivent facilement. Mais les bonnes personnes ont du mal à rester. Nous allons inverser ce programme satanique et rétablir les choses. Pendant que je prie, je déclare que si l'ennemi contrôlait les portes des bonnes nouvelles dans ta vie, les portes de bénédiction, les portes de bonnes rencontres, les portes du bonheur, de la santé, de la vie, je déclare que les esprits qui bloquaient ces portes soient neutralisés au nom de Jésus. Que tout pouvoir démoniaque qui combattait ta vie aux portes soit neutralisé par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par
J'étais à la porte orientale de la ville de Jérusalem. Et leur position à la porte leur permettait de déclarer la mort dans la ville. Ils multipliaient les meurtres au moyen de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la porte. Et leur position à la porte est une position d'autorité qui leur permet de provoquer certains événements malheureux. Cette année, tes ennemis ne resteront pas à la porte de ta vie. Ils ne resteront plus jamais à la porte de ta destinée. Alléluia. Je sais qu'on voit une action prophétique à faire. Je ne sais pas comment on va faire ça. Mais je vous vois en train de pointer les portes de vos maisons. Une maison, tu as un bureau, tous les lieux qui sont attachés à ta vie, les portes doivent entendre et recevoir une instruction divine. Il y a des choses qu'elle ne doit plus laisser entrer. Amen. Yes. J'ai point les portes de l'église. Il y a un sorcier qui passe ici, dès qu'il traverse le seuil, il est pesant. Si tu veux voir, il ne sait pas, formation 5e temps, tu es passé sur ton terrain, tu vas tomber. C'est comme ça, en Libéria, il me faisait une loge bizarre. Son père était franc-maçon à un certain niveau. Et lui-même, il dit qu'il est dans une autre loge. Il y a même une maladie auquel on a prié, Dieu l'a guéri. Il dit, homme de Dieu, je vais te prendre comme mentor. Je vais te comprendre. Il est venu premier offrande $500. Il dit, hey, dans Libéria là. Amen. C'est une force à l'aide. Je fais des combats des esprits du 2e siècle. Monsieur, les esprits du 2e siècle, c'est les gens qui font les voyages astrales. C'est eux qui. Quand tu esprit du 2e siècle avec ma table, j'ai dit non, monsieur, bien. Viens aussi voir. Tu as un contact avec certaines entités dans le 2e siècle qui me font penser et comprendre que tu es dans une loge. Et oui, je suis dans telle loge, je suis dans le général 2 étoiles. Partout j'arrive dans le monde, je suis honoré. Me montre la photo, lui il est parti prendre photo dans la tombe de Pharaon. Il a son épée là, c'est tout. Je regarde le gars. Il est passé sur la ligne de satanique. Mais là-bas c'est versé. C'est pas comme ici on se cache. Ici c'est occulte, là-bas ce n'est plus occulte. Là-bas c'est visible, les temples sont visibles. Visible, le siège même est connu. De toute façon tu dis il descend devant la SGBC. Tu peux dire il descend devant le siège de la formation. Oui, oui. C'est visible. Maintenant, eux-mêmes, ils mettent leurs insignes sur la véhicule. Ils en sont fiers. Yes. Il y a plein qui m'ont critiqué à l'église comme ça. Mais quand ils viennent, quand c'est comme ça, on va dire agis. Agis. Mais si tu veux avoir une grosse voiture pour figer ça, bon, agis. Agis. C'est-à-dire, tu te procèdes devant Jésus. Fais suivre sur sa tête et te désarme en esprit, toi et tout. C'est pas moi. Fini, je l'ai dit. Là où on se sépare toujours, c'est il vient à l'église pour un temps pour la bénédiction, la grâce. Quand tu lui as dit maintenant, je veux que tu abandonnes ce que tu fais parce que Dieu n'est pas là. Parce que ça n'a rien de satanique. Il dit, mais en réalité, c'est pas bon. Et sur ça, il part général. Homme de Dieu, les gars là, nous sommes venus. Il y a quelqu'un aux États-Unis, un bishop que j'ai reçu. J'ai reçu, m'a dit, en contact d'un certain grand bishop qui peut même me donner l'accréditation pour un bishop aussi. Avec le sceau des Américains. J'ai check, les gars ils sont dans le truc. Ils disent non, on a besoin de toi. Tu as prêché, mon homme de Dieu. We need you to the States. On a besoin de toi aux États-Unis. On a besoin de toi, on va t'envoyer une invitation. On a besoin de toi. L'invitation n'est pas finie, ils sont entrés dans leur coin là. Ils disent, wow. On va aller, on dit, Marco. Et j'observe que c'est pas bon. C'est là qu'on a divorcé. Que les portes de ta vie restent fermées à ce genre de connexion. Refuse de te laisser corrompre. Ce n'est pas parce qu'on annonce la bénédiction que tu vas pas prier. En réalité, beaucoup de personnes dans notre génération sont disqualifiées de leur destinée parce qu'ils n'ont pas prié. On ne mange pas tout. Daniel a refusé de manger la nourriture du roi. C'est un roi, hein. C'est pas, ça veut dire c'était pas le gars du quartier, c'était une nourriture
instant digne élevé. Quelqu'un même allait dire, ah, je suis béni, je mange à la table des rois. Ce n'est pas une table à laquelle tu dois manger. Ce n'est pas toutes les tables qu'on mange. Et c'est parce qu'il n'a pas mangé à leur table qu'il a été élevé au-dessus d'eux. Alléluia. Par exemple, si tes portes, c'est de comprendre que ce à quoi tu diras non aujourd'hui, ça te fait mal, mais pour une porte plus grande de lui. Amen. Parfois, tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi parce que tu vis des petites expériences. Tu vis des petites choses. Dieu, avant de te faire passer par les grandes, va t'éprouver. Il y a les mauvaises portes parfois qui vont s'ouvrir. Tu pries de mariage, alors que Dieu finit de t'impacter, puis c'est un bon mari qui vient vers toi. Ce n'est pas Dieu qui l'envoie. Il s'est envoyé lui-même. C'est Satan. Parfois, mais c'est les esprits de ta famille, leur association. Bam. Alléluia. Amen. Tu as des problèmes difficiles dans ton couple. Depuis une jeune fille claire là, elle te parle, c'est doux, c'est chic. Quand tu as elle, ton esprit en paix. Et puis elle te parle même de prière. Bien aimé, c'est pas une bonne porte. C'est pas la bonne porte. Amen. J'ai fait constat. Autour des grands hommes de Dieu, parfois les inconvertis. Mon premier message de l'année, c'était sur ça. On a soin de bon d'ici. En fait, Pawa, c'est vrai. Quand Pawa finit, quand il rentre chez toi, là, c'est quel pain tu manges. Alléluia. Amen. Le message est très long. Je vais m'arrêter là parce que ma prière, c'est la prière ce soir. Qui est content de ce qu'il a entendu? Amen. Est-ce que tu as retenu quelque chose? Est-ce que tu as retenu quelque chose? Il y a plusieurs types de portes. Les batailles se mènent aux portes. Amen. Les portes, la position de la porte détermine ce qui se passe à l'intérieur du territoire, même de la saison. Amen. Je viens avec un autre exemple. Les gens complotaient contre le roi. Et parce que Mardochée était aux portes, il a entendu le bruit du complot. Il a averti le roi. Les portes sont des lieux de décision. Quand tu es déjà entré, ce n'est pas maintenant que tu vas décider de la direction. Les directions se prennent à la porte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans cette saison, c'est le temps de rétablir. C'est dans les programmes de ta vie, dans quelle direction tu dois aller. Programme, à quel niveau de prière tu veux fonctionner, tu veux opérer avec le Saint-Esprit. Quel est le niveau d'intimité tu veux avoir. Quel est le niveau de puissance. Tu dois commencer à définir le temps de jeûne que je vais avoir cette année de manière personnelle pour atteindre tel niveau de puissance. Il y a les esprits qui te poursuivent depuis 1996. Il y a les esprits dans ta vie depuis l'an 2000. Ils sont encore là. Il faut que tes nouveaux combats arrivent. Nouveaux esprits là, tu sais que ces nouvelles choses, tu dois toucher les anciens esprits là. Leur combat doit s'arrêter. Tu dois entrer dans une victoire totale. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu es prêt à prier avec nous, amen, tu vas te tenir debout. Lève ta main droite et déclare avec moi. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Cet esprit au bord de ma vie. Cet esprit au bord de ma vie. On définit des événements malheureux. On définit des événements malheureux. Qui ont intervenu dans ma vie des saisons passées. Qui ont intervenu dans ma vie des saisons passées. Seigneur. Seigneur. De la même manière que Pélatia. De la même manière que Pélatia. Était aux portes de Jérusalem. Était aux portes de Jérusalem. Le meurtre dans la ville. Pendant que je prie, je vais aux portes de ma vie, aux frontières de ma destinée. Tout esprit démoniaque ou tout homme fait de chair et de sang positionné à la porte de ma vie pour introduire des malheurs, des maladies, l'échec et la souffrance. Pendant que je prie, je les anéantis par le feu, par le feu, par le mépris.
À tout malheur, à toute
méchant, tout esprit méchant, à toute mauvaise rencontre, à toute mauvaise rencontre, à tout événement à malheureux, tout événement malheureux, vous ne vous oublierez pas. vous ne vous oublierez pas. Je déclare non Je déclare non à ces malheurs. à ces malheurs. Je déclare non Je déclare non à ces événements à ces événements et aux esprits et aux esprits responsables de ces événements. responsables de ces Aux événements, personnes aux personnes responsables de ces événements. responsables de ces Tu événements. détiens les clés, commence à prier. de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout esprit qui a eu accès à mes portes, Tout esprit qui a eu accès à mes portes, pour introduire de mauvais cycles dans ma vie, pour introduire des mauvais cycles dans pour ma me vie, faire répéter l'échec, pour me faire répéter l'échec, pour prolonger ma saison de difficulté, pour prolonger ma saison de difficulté, pour prolonger ma saison de souffrance, pour prolonger ma saison de souffrance, pour prolonger ma saison de rejet, pour prolonger ma saison de rejet, pour prolonger ma saison de non-accomplissement.
accomplissement. Pour prolonger ma saison de ton accomplissement. J'ordonne et je décrète. J'ordonne et je décrète. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sortez par la porte où vous êtes venus. Sortez par la porte où vous êtes Au venus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je prie. Pendant que je prie. Ramassez vos bagages. Ramassez vos bagages. Ramassez vos malheurs. Ramassez vos malheurs. Sortez de ma vie. Sortez de ma vie. Sortez. 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 Déclare avec moi, les portes des eaux ne prévaudront point contre moi. Les portes des eaux ne prévaudront point contre Les moi. portes de la mort ne prévaudront point contre moi. Les portes de la mort ne prévaudront point contre moi. Éternel, Éternel, je prie selon Job chapitre 38, je prie selon Job chapitre au 38, verset 8. au verset 8. Et je déclare que les portes
que les portes des cette eaux, année, cette année, ne prévaudront point ne prévaudront point contre mes affaires, contre mes affaires, contre ma santé, contre ma santé, contre mon mariage, contre mon mariage, contre mes enfants, contre mes enfants, contre mon travail, contre mon travail, contre ma maison, contre ma maison, contre ce ministère. contre ce ministère. Je déclare, Je déclare, par tes eaux, contre les eaux, soyez fermés, soyez fermés, soyez fermés. soyez fermés. Au nom de Jésus, je déclare, je déclare, je décrète, je décrète, selon Jean 38, verset 10, selon Jean 38, verset 10, les points de la mort les portes de la mort, ne prévaudront pas contre moi. Je bâtirai ma vie, je bâtirai ma vie, une destinée glorieuse. une destinée glorieuse. La mort ne prévaudra pas contre moi. Ne prévaudra pas contre Je moi. les décrète, je Je les le décrète. décrète et le déclare. Je les décrète, je les Je le décrète. décrète et je le déclare. Soyez fermés. Soyez fermés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant même, Maintenant même, pendant que je me tiens dans cette maison, pendant que je me tiens dans cette maison, je prends autorité sur la porte de mes ennemis. je prends autorité sur la porte de mes Ce ennemis. que je déclare, ce qui arrive à mes ennemis. Ce que je déclare, c'est qui arrive à mes Je ennemis. déclare qu'en cette année, Je déclare qu'en cette année, que mes ennemis moissonnent que les ennemis moissonnent de leurs œuvres, de leurs œuvres, les malheurs qu'ils ont provoqués dans ma vie. les malheurs qu'ils ont provoqués dans ma vie. Je les déverse dans leur vie. Je les déverse dans leur vie. Les problèmes qu'ils m'ont créés, Les problèmes qu'ils m'ont créés, je le multiplie je les multiplie à l'infini. à l'infini. Que cela devienne la paix Et quotidienne. que cela devienne leur paix Je quotidienne. décrète et déclare. Je déclare et déclare. S'il y a un homme fait de chair et de sang, S'il y a un homme fait de chair et de il se sang, tenait au point de ma vie. il se tenait au bord de ma vie. Je déclare que la terre s'ouvre et la Je faille. déclare que la terre s'ouvre et la vague. La terre s'ouvre et la La faille. terre s'ouvre et la vague. La terre s'ouvre et la faille. La terre s'ouvre et la vague. Je décrète et je déclare. Je déclare et je déclare. Selon Ésaïe chapitre 60, Selon Isaïe chapitre 60, le verset 11, le verset 11. que les portes de ma destinée soient Que ouvertes les portes de ta destinée soient ouvertes. aux bonnes connexions, Aux bonnes connexions. aux bonnes nouvelles, Aux bonnes nouvelles. aux meilleures opportunités, Aux meilleures aux opportunités. meilleures positions. Aux meilleures positions. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. porte de ma vie, Porte de ma vie. ouvrez-vous Ouvrez-vous. pour la gloire, Pour la gloire. pour la promotion, Pour la promotion. pour la victoire, Pour la victoire. pour la domination, Pour la domination. pour mon règne, Pour mon règne. pour mon intronisation Pour la intronisation. sur le trône de la gloire, Sur le trône de la sur gloire. le trône des finances, Sur le trône des finances. sur le trône de la royauté. Sur le trône de la royauté. Je commande au pas de ma vie Je commande au pas de ma vie.